Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Eh bien, moi, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle chronique qui va porter sur Puantor dans la gamme des Maîtres de l'Univers Révélation. Alors, Puantor, on le connaît puisque si vous suivez mes chroniques, vous savez que j'ai fait dernièrement une vidéo sur ce même personnage dans la gamme Motu Origins. Alors aujourd'hui, je vais quand même pas vous cacher que j'ai une très grosse appréhension pour cette vidéo. Voilà. Alors pourquoi une appréhension? C'est pas par rapport au personnage de Puantor, vous inquiétez pas, j'ai pas peur, même s'il a une tête qui fait peur. Non, en fait, je vais vous expliquer, je vais rien vous cacher, hein. Il faut savoir que cette figurine, je la connais. Voilà, je l'ai déjà eu en main, ce n'est pas une nouveauté. Puantor dans la gamme Révélation, je l'ai déjà manipulé, j'ai déjà ouvert la boîte, j'ai déjà vu la figurine, j'ai déjà testé, et je vais être franc avec vous, j'ai même fait une vidéo sur ce Puantor Révélation. Alors je vous arrête tout de suite, ne cherchez pas, vous ne trouverez pas cette vidéo, puisque je ne l'ai pas publiée. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Si vous me suivez un petit peu sur ma chaîne, vous avez pu remarquer que depuis 2 ou 3 chroniques, je vous parle beaucoup des articulations. J'avais fait notamment le pack Savage Iman et Orko, mais justement Puantor dans la gamme Motu Origin. J'ai parlé beaucoup des articulations. Ce n'était pas pour rien, ce n'était pas anodin. C'est tout simplement que bien, il m'est arrivé un problème avec la figurine de Stinkor, donc Puantor dans la gamme Révélation. Comme je vous ai dit, j'ai déjà manipulé la figurine. Et lorsque j'ai voulu faire la vidéo, eh bien, je ne vais pas vous cacher, euh, j'ai eu bien 20-25 minutes de cauchemar, d'horreur. Voilà, c'était une catastrophe, c'était calamiteux, hein, voilà. Alors j'aurais pu vous publier la vidéo, vous auriez bien rigolé, parce que vous m'auriez entendu pester, voilà. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que j'ai reçu une figurine qui était complètement désarticulée. Voilà, c'est bien le mot. Alors, au niveau du haut du corps, j'ai eu pas de problème particulier, hein. Mais alors, tout le bas, c'est-à-dire les jambes, les pieds, les genoux, c'était complètement désarticulé. C'était d'une souplesse qu'on pouvait. Enfin, alors, je ne pouvais rien faire. La figurine ne tenait pas debout. Je ne pouvais faire aucune pause. J'ai essayé, tant bien que mal, à faire quelque chose. J'ai jamais réussi à chaque fois, dès que je la reposais, à retomber, elle n'arrêtait pas. Les pieds ne tenaient pas du tout par terre. C'était une catastrophe. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'étais à 2 doigts, on va dire, de publier cette vidéo. Et finalement, j'ai préféré vous épargner ça. Même si je pense que vous aurez bien rigolé parce que vraiment, j'ai pesté, hein. Voilà. Et j'ai passé 20-25 minutes à peu près d'horreur. Et j'ai transpiré énormément. Et donc, la question s'est posée, je dis, qu'est-ce que je fais? Parce que voilà, mon personnage ne peut pas le faire tenir en vitrine, ni dans une étagère, il n'arrête pas de tomber. Et puis j'étais vraiment en colère, très énervé, hein. Donc, je vais pas vous cacher non plus, c'est pas dans mes habitudes, mais j'ai été obligé pour le coup de racheter une figurine de Puantor. Voilà, et c'est le modèle ici que vous avez ici. Donc, vous pouvez comprendre mon appréhension. Je ne sais pas si les personnes qui ont reçu déjà leur figurine ont eu le même problème. En tout cas, s'il y avait une figurine à ne pas avoir, c'est celle que j'ai eue. C'est tombé sur moi en tout cas. Et je vous assure, c'était vraiment une catastrophe. Et j'espère vraiment que cette figurine-là va être de bonne qualité parce que croyez-moi, je n'en rachèterai pas une troisième, hein. Tant pis, si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionnera pas, j'aurais pas pu en tort, c'est pas grave. Ça m'embêterait, mais c'est pas grave. Je pense que Mattel et peut-être même d'autres marques, mais aujourd'hui en l'occurrence Mattel, devrait faire des contrôles qualité un peu plus poussés. Et c'est pour ça que j'avais dit aussi, si vous vous souvenez dans les dernières vidéos que j'ai faites, j'ai parlé de grande production, et je pense que Mattel ferait mieux de sortir parfois un peu moins de figurines ou mettre un petit peu plus de temps et que ce soit un peu plus qualitatif derrière. Voilà. Je savais jusqu'ici, vous savez, moi je collectionne les mythes closes, ce Senseiya, si vous connaissez un petit peu.
J'ai déjà eu des soucis avec les mythes closes, mais on le sait. Voilà, il y a des soucis, il y a eu des progrès, mais on le sait. Mais avec les maîtres de l'univers en général, j'étais assez cool parce que j'ai jamais eu de gros soucis. Alors, il peut y avoir des petits défauts de peinture, des petites choses, ça peut arriver. Mais jusqu'ici, on va dire que c'était rien de catastrophique. Mais je peux vous assurer, et je vous le dis vraiment, euh, ça a été une catastrophe. C'était la bérésina. Donc, bien écoutez, moi ce que je vous propose, c'est qu'on va faire on va oublier ça. Voilà, on va repartir à zéro. Et puis on va faire la chronique comme si je découvrais la figurine là. Et puis j'espère qu'on va avoir une bonne surprise et qu'à la fin je vous conseillerai cette figurine, j'espère. Voilà. Allez, écoutez, moi je vais prendre un petit remontant parce que je pense que j'en aurai besoin. Et puis détendez-vous, préparez-vous et on va regarder le packaging. Allez, à tout de suite. Alors voilà, donc on va regarder cette boîte qui a l'air assez classique, on va dire, dans l'univers Révélation de Puantor. Alors comme d'habitude, nous avons le petit logo Mattel ici, le petit autocollant Netflix qui nous indique que c'est une série originale de Netflix et la notion de l'âge 6 ans et plus. Au-dessus, sur la boîte, donc toujours Masterverse, voilà. Et ici, le nom donc de la gamme, Masters of the Universe Révélation, et le nom du personnage, donc Stinkor, qui est en anglais en fait, et son vrai nom donc c'est Puantor. On a ici un aperçu de la figurine, un aperçu rapide de la figurine et des accessoires qui sont livrés qui sont livrés dans la boîte. Sur le côté, il y a toujours le nom écrit du personnage, donc Stinkor, hein, toujours avec cet effet là, comme je vous dis, un peu cinéma, je trouve que ça fait, voilà, c'est sympa. Et là, regardez cette illustration sur l'autre côté, sur la tranche. Oh là 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 là, my god, hein. Elle est chouette, hein. Ah, super. Et puis à l'arrière, quel dessin, quelle illustration. Qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il est sauvage, qu'est-ce qu'il est dur ce Puantor. Ça ressort bien, regardez. Alors, vous savez, j'avais dit aussi Puantor, normalement, c'est, on va dire, une recolo, dans les figurines, une recolo d'Océanor, hein. Eh bien ici, regardez, moi je trouve qu'ici, on s'éloigne vraiment d'Océanor, dans cette gamme Révélation, et on a un Puantor qui devient vraiment un personnage vraiment qui a sa propre image finalement. Et on s'éloigne d'Océanor, donc c'est pas mal. Regardez le poil, le côté sauvage, le côté bête, monstrueuse, qui ressort dans ce dessin. Moi j'adore, hein. Alors je trouve dommage par contre que Mattel ait mis toutes les petites notions ici, vous voyez, de sécurité, tout ça, sur le dessin. Ça gâche un petit peu le côté, je trouve, artistique, mais bon, force est de constater qu'on a quelque chose de très très chouette. En dessous, mais comme d'habitude, les personnages qui sont déjà sortis dans la nouvelle vague, hein, attention, de la gamme Révélation, donc Fisto, Andra, Scareglow, donc Spectre, et donc Stinkor. En dessous, rien de spécial, le petit logo Mattel avec inspiré les futures générations par le jeu. Et nous voyons donc que la figurine est fabriquée au Vietnam. Et en dessous, donc, écoutez, rien de spécial. Voilà, donc une boîte classique, très très belle. Les illustrations sont vraiment géniales sur ces boîtes. Voilà, donc un super packaging. Bon, écoutez, les amis, on va se lancer. On va ouvrir la boîte et on va regarder le blister. À tout de suite. Eh bien, écoutez, les amis, voilà, j'ai sorti, je vous ai épargné un peu le blister. J'ai directement sorti la figurine avec les accessoires. Voilà ce que nous avons dans la boîte, hein. Donc le bouclier, une paire de mains supplémentaires, un visage supplémentaire et la figurine. Et alors tout de suite, je remarque que ma figurine, et vous pouvez le remarquer également, ma figurine tient debout, les amis. Elle est stable. Ah, ça fait plaisir. Ça, enfin, j'ai une figurine qui est sympa. Ah, eh bien, je vous dis, je fais un grand ouf, je respire. Parce que j'ai eu la crainte de ma vie, hein, que ça recommence, hein. Donc, on va regarder un petit peu tout ça. D'abord le bouclier qui a l'air très sympa. Vous voyez, il est cool. Très très bien. Donc une paire de mains, donc une main ouverte et une main fermée, on va dire, pour tenir une arme éventuellement. Et ce qui est intéressant ici, c'est que nous avons un deuxième visage. Donc on va regarder ce visage avec une sorte de masque, voilà, pour se cacher. Regardez, on va faire, voilà. Et alors, ce qui est rigolo, vous pouvez enlever le masque. Oh, regardez ce visage quand même.
Oh là là! Ah là là, ça fait un monstre, ça fait vraiment un méchant. On est plus dans la recolo d'Océanor ici. On est vraiment dans quelque chose de plus sombre, de plus adulte, de plus monstre, hein. Et alors donc, on va regarder cette figurine. Regardez. Regardez. Alors, je vous le montre, hein, quand même. Regardez le visage. Ah ouais, 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 là. Regardez les yeux. Sublime, hein. On est presque hypnotisé par ces yeux jaunes, là. Alors, figurine donc très sympathique. Donc, on va essayer de regarder un petit peu les articulations. Je me recule. Alors, je vais pas forcer, les amis, je vous cache pas, je vais pas forcer du tout pour justement pas prendre de risques, hein. Donc, on va regarder les bras un petit peu. Bon, mais ça se lève. Les coudes, bon, ça force, la figurine est neuve, mais je préfère que ça force plutôt que ce soit léger. Alors, les jambes, on va faire les genoux d'abord. Voilà, je vais pas aller jusqu'au bout parce que je veux pas forcer. Mais ça fonctionne, hein, ça force un petit peu. Les jambes, alors il y a une petite souplesse dans les jambes, mais c'est très 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 léger. Et les pieds, je vais les laisser comme ça, je les ai touchés, moi je vous assure ça fonctionne. Je prends pas de risque, hein, les amis, je vous le dis tout de suite, je prends vraiment aucun risque. Alors regardez un petit peu cette figurine. Super. À l'arrière, on a des bouteilles de gaz, hein, en fait, hein, voilà. Alors, chose qui n'existait pas sur la figurine de la série originale, rappelez-vous, dans les années 80, ni d'ailleurs sur la gamme Origins, hein, maintenant qui reprend cette gamme, ces bonbonnes de gaz n'existent pas. Ah, il est mastoc, il est chouette, hein. Alors là, j'ai un petit défaut de peinture, j'ai l'impression. Non, c'est une petite saleté, rien. Alors regardez, donc les couleurs, bon, les articulations, j'ai vraiment pas forcé exprès parce que vous pouvez me comprendre. Je, voilà, j'ai un petit peu peur, donc je force pas. Mais ça a l'air de fonctionner nickel, hein, ça tourne. Regardez, oui, oui, impeccable. Le visage aussi, c'est parfait. Alors les couleurs, ben, les couleurs, on est bien dans le ton ici de Puantor tel qu'on le connaît, hein, avec son plastron, son armure, on va dire orange, orangé. Ses mains, ses gants, ses bottes, donc ses pieds, ses pattes, on va dire rouges, avec la ceinture rouge. Regardez aussi les couleurs. Alors ici, ce n'est que de la peinture blanche, hein, un petit peu en relief. Vous voyez, ça a été, il y a un effet poilu, on va dire, qui a été fait même sur les jambes, hein, qui a été fait sur les bras, mais ça reste quand même de la peinture simple. Ce n'est pas de fourrure, c'est que du plastique, hein, on est d'accord, hein. Il n'y a pas de matière autre, hein. Donc c'est sympa, c'est bien fait. Alors je regarde, j'ai pas de défaut particulier dans la figurine de peinture. C'est une figurine qui est assez lourde, assez mastoc, hein, et moi j'adore ce visage, hein. Alors moi, bon, ce que je remarque, bon, ce visage est plus proche on va dire, de la version originale, on va dire, mais je trouve quand même ici, vous voyez, si on regarde un peu l'arrière là, des oreilles, on va dire, ça avait plus des pointes. On est moins, moi je trouve quand même qu'on s'éloigne d'Océanor et qu'on a vraiment un puantor vraiment à part. Et moi, il me fait penser vraiment à un putois qui pue, un putois bien sûr, un monstre, hein, on va dire, qui... Voilà, un putois qui pue. Alors d'ailleurs, est-ce qu'il pue d'ailleurs? Est-ce qu'il sent? Eh ben non, il sent pas, les amis. Ça sent le plastique, hein, rien de particulier, mais autant la version Motu Origins, il me semble qu'il y avait une odeur, autant celle-ci, c'est sûr, c'est certain, il n'y a pas d'odeur, hein. Donc, bon, moi personnellement, c'est pas très grave, ça m'embête pas, ne vous inquiétez pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ma figurine tienne debout, que je puisse faire au moins une pause ou deux, et qu'elle soit agréable, que je n'ai pas de défaut particulier. Donc, bah écoutez, ouais, je sais pas comment vous le trouvez, mais moi, je le trouve sympa. Et puis alors, ce deuxième visage, hop, le deuxième visage est vraiment sympa aussi. Oh, je le regarde encore. Oh, avec les yeux, vous voyez, à demi fermés, demi ouverts, ça fait vraiment sombre, mesquin. Ouais, moi j'aime bien. Bon, ben écoutez, je vais essayer de faire une petite pause avec le bouclier notamment. Et puis on va regarder, et puis je reviens. Voilà, on va regarder la figurine. Voilà. Allez, à tout de suite, les amis. Bon, ben voilà, donc j'ai essayé de faire une petite pause donc, avec le bouclier. Pour ce faire, je vous montre, j'ai changé la main. Donc j'ai pris la main ouverte. C'est plus pratique pour mettre le bouclier. J'ai essayé de faire une petite pause, on va dire, un peu
où Puantor se protège un petit peu contre ses agresseurs. Alors, à noter que, alors bon, je trouve que c'est un petit peu dommage. L'armure est tellement, enfin oui, le plastron, l'armure, je sais pas comment on appelle ça, son armure, vous voyez, est tellement épaisse que lorsqu'on veut tourner la tête, vous voyez, ben, ça, c'est difficile à faire tourner et ça force et du coup, on n'a pas vraiment une tête droite. Alors après, c'est pas gênant, hein, ça donne un style, finalement, c'est pas mal, hein. Alors, je suis quand même content que ma figurine tienne debout. Je suis un grand ouf quand même quand je vois ma pose. Bon, bah écoutez, je vais essayer de faire une autre pause. Peut-être mettre le deuxième visage, pourquoi pas. Et puis on y va, hein, les amis. À tout de suite. Alors voilà, ici, donc j'ai changé le visage, j'ai changé un petit peu la pose. Et j'ai mis ce deuxième visage, donc avec le petit masque, on va dire. Et bah, il est pas mal, hein, il est quand même bien. Alors le top, c'est si on enlève, regardez, hop, on va essayer d'enlever le petit masque. On fait ça en direct. Ah voilà, regardez. Là, ça donne bien. Ah ouais, là, ça donne super bien. Moi, j'aime bien. J'aime bien ce visage. Alors, je vais quand même, je pense, pas le laisser avec ce visage-là, parce que, on va dire que je suis peut-être un peu un puriste, on va dire, et que j'aime bien le visage plus original. Quand on regarde de plus près, regardez, voilà, tac, qui fait plus penser, voilà, au visage qu'on avait à l'époque, hein. Mais ce visage-là fait vraiment super vilain, vraiment monstre, et j'aime bien le fait d'avoir des dents comme ça, comme un petit requin, voilà. Bon, mais écoutez, je reviens. Je vais essayer de faire une dernière pause, un peu plus classique, un peu plus simple. Et on va faire un petit bilan sur cette figurine. À tout de suite. Bon, ben les amis, voilà. Donc je suis vraiment revenu sur quelque chose de très sobre, très simple pour cette pause, qui va être ma pause finale, on va dire quasi finale pour cette figurine. C'est très bateau. Bon, j'ai rien fait d'exceptionnel. Alors, vous m'en voudrez pas, mais préfère faire de toute façon quelque chose de très basique, très simple, tout simplement parce que je crois que j'ai encore l'image avec cette figurine de ce que j'ai vécu avec mon premier exemplaire. Donc voilà, je préfère rester, pas forcer, et voilà. Donc sachez que en ce qui concerne donc cet exemplaire-là, j'ai pas de problème d'articulation, à force même un petit peu trop, mais dans un sens je préfère, hein, quand ça force un petit peu, voilà. Donc qu'est-ce que je vous conseille cette figurine? Bien sûr que oui, je vous la conseille. De toute façon, même si j'avais ce défaut, les défauts, je vous la conseille. Elle est belle, elle est très réussie. On a ici un Puantor, un Stinkor qui en vaut la peine. On a vraiment un personnage féroce, sauvage et super bien fait, quoi. Regardez, il y a beaucoup de détails, les poils qui sont peints sur les jambes, sur les bras. Ça a un plus bel effet. Donc c'est une super figurine. Là, j'ai rien à dire, hein. Alors, bien sûr, il est dommage, mais là, c'est que mon cas personnel, on va dire, que j'ai eu besoin d'acheter un second exemplaire de cette figurine. Ça, je trouve pas ça normal, hein. Donc, encore une fois, Mattel, faites votre travail au mieux. Alors, il peut y avoir des défauts, il peut y avoir des erreurs, ça peut arriver. Bon, ça m'est arrivé, voilà, pour le coup, d'avoir cette figurine qui était complètement désarticulée, hein. Tout le bas, les jambes, ça faisait le grand écart, comme les Mythos Senseiya, pour ceux qui connaissent. Les pieds ne tenaient pas, les genoux étaient trop faibles. Et il faut savoir que sur ce type de figurine, les genoux sont d'une grande importance parce qu'on parle des jambes, mais c'est aussi les genoux qui supportent le poids de la figurine. Donc c'est vachement important. Donc en tout cas, sur cet exemplaire-là, c'est une réussite totale. Je suis rassuré, satisfait. J'espère, en ce qui vous concerne, que vous n'aurez pas le problème que j'ai eu, parce que c'est dommage aussi pour vous si vous devez racheter un autre exemplaire. Alors, la figurine, en termes de prix, est relativement quand même accessible, hein. Pareil, on est tous dans les mêmes prix à peu près, donc entre 25 et 35, voire 40 euros, en fonction de l'endroit que vous allez acheter, hein. Bon, voilà, donc ça reste accessible, mais c'est quand même dommage de payer, en ce qui me concerne, en tout cas, deux fois une même figurine. Je trouve ça bête, idiot. Bon, je suis quand même content parce que voilà, ma figurine tient, je suis satisfait. Voilà, donc ben, j'espère que ça sera de même pour vous et que vous n'aurez pas besoin d'acheter un second exemplaire.
Mais en tout cas, oui, je vous la conseille. Regardez-moi ce personnage, regardez-moi cette figurine. Et je confirme encore ce que j'avais dit pour d'autres figurines, d'avoir un second visage, quel qu'il soit, d'avoir des visages supplémentaires dans ce type de produit. Je pense que c'est vraiment un plus. Et voilà. Alors moi, personnellement, je vais rester sur ce visage-là. Comme je vous l'ai dit, je suis plutôt un puriste et je trouve qu'il se rapproche plus du personnage de Puantor tel qu'on le connaît ou qu'on l'a connu étant gamin. Mais ce visage-là, surtout sans le casque, il est vraiment top. Bravo Mattel pour les visages. Voilà, eh bien écoutez, cette chronique est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura peut-être décidé d'un achat ou au contraire vous n'aura pas incité à acheter cette figurine. À vous de voir. En tout cas, moi j'ai passé un très bon moment en votre compagnie en faisant cette chronique. J'avais vraiment peur au début. Si vous avez aimé la vidéo, ben, mettez un petit pouce, hein, un petit like. Pourquoi pas un petit commentaire. Partagez la vidéo si vous voulez faire connaître la chaîne également. Et puis n'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne YouTube, hein, Les Chroniques de Saturne. Et n'oubliez pas non plus la page Facebook. Je suis présent sur Facebook et voilà. Bon, ben écoutez, j'espère que on va se retrouver très prochainement, sûrement pour de nouvelles aventures. Est-ce que ce sera des maîtres de l'univers ou autre? J'en sais rien. Et ce pourrait bien que ce soit encore un maître de l'univers, on verra. En tout cas, en attendant, surtout, profitez bien, amusez-vous bien, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et de vos proches. Et voilà, profitez de la vie. Allez, je vous dis à très très vite, à très bientôt. Bye.